Dans le détroit d'Ormuz, chacun a son récit, mais l'escalade militaire, elle, est réelle. Côté américain, l'armée affirme avoir détruit 6 petites embarcations iraniennes, Donald Trump 7, et avoir escorté 2 navires battant pavillon américain hors de la zone. Le cargo sud-coréen HMM Namu, lui, aurait été touché par des tirs iraniens. L'Iran a tiré sur des navires de pays tiers lors de l'opération Projet Liberté. Nous avons abattu 7 petits bateaux, ou comme ils aiment les appeler, des bateaux rapides. C'est tout ce qu'il leur reste. À part le vaisseau sud-coréen, il n'y a pas eu pour le moment de dégâts dans le détroit. Des sources militaires iraniennes, elles, accusent les États-Unis d'avoir visé 2 navires en route vers l'Iran, tuant 5 civils, et déclarent avoir tiré sur un bateau de guerre américain pour l'empêcher d'accéder au détroit. Les États-Unis devraient se méfier d'être entraînés à nouveau dans un bourbier. Le projet Liberté, c'est le projet Impasse. 20 000 marins sont toujours immobilisés autour du détroit d'Ormuz. Et tandis que les prix du pétrole restent volatiles, l'ONU s'inquiète toujours concernant le blocage des engrais et déclare qu'un nombre croissant de pays soutiennent la création d'un corridor humanitaire pour prévenir une grave crise alimentaire. Et on va plus loin dans ce dossier avec Anne Corpet. Bonjour Anne, bonjour, spécialiste David. des questions internationales sur France 24. Alors, difficile d'y voir plus clair, d'y voir clair tant les deux parties livrent des récits opposés. Mais ces regains de tension, jusqu'à quel point ça met en péril le cessez-le-feu qui avait été décrété entre les États-Unis et l'Iran ? Il est évidemment de plus en plus fragile. Les Émirats arabes unis qui ont été frappés hier ont qualifié les faits d'escalade dangereuse. Ce sont les premières frappes sur un pays du Golfe depuis la trêve qui est intervenue le 8 avril dernier. Mais ni Washington ni Téhéran ne semblent prêts à reprendre les hostilités. En tout cas, chacune des deux parties se dit dans une posture défensive. Donald Trump, lui, comme à son habitude, manie le chaud et le froid. On l'a vu sur son tweet, il minimise les dégâts puisqu'il n'évoque même pas les tirs sur les Émirats arabes unis ou sur Oman, qui a aussi été frappé. En même temps, il a affirmé sur Fox News que l'Iran serait rayé de la carte si un navire américain était touché. Hier soir, devant des chefs d'entreprise, il a parlé de mini-guerre, un terme assez flou, et pressé par un journaliste sur le maintien ou non de la trêve. Il a botté en touche, a déclaré ne pas vouloir se prononcer. Il faut dire que Donald Trump a officiellement déclaré la guerre terminée dans un courrier qu'il a adressé vendredi dernier au Congrès il appuyait sa démonstration justement sur le cessez-le-feu en vigueur. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, les hostilités restent contenues. La situation reste néanmoins incendiaire. Si un navire de la marine américaine était touché, cela entraînerait nécessairement une dangereuse escalade. Même si la reprise d'un conflit ouvert n'est souhaitée par aucune des deux parties, la guerre a sa propre dynamique qui n'est pas toujours facile à contrôler. Alors ça, c'est pour le côté terrain, mais parallèlement, la diplomatie, est-ce qu'elle poursuit bien ses efforts pour mettre fin à la crise ? Oui, le ministre des Affaires étrangères iranien a en tout cas affirmé que les discussions avec les médiateurs pakistanais progressait. Abbas Araghchi a estimé que les événements dans le détroit prouvaient qu'aucune action militaire ne pouvait résoudre le conflit. Selon Donald Trump, les Iraniens ont une approche plus malléable dans les discussions en cours. Le contact n'est donc pas rompu malgré le regain de tension. Les États-Unis ont aussi proposé hier une nouvelle résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU qui vise à interdire la pose de mines dans le détroit d'Ormuz et à interdire aussi la mise en place de postes de péage. L'idée, c'est de donner aux autres pays une forme de couverture diplomatique pour qu'ils viennent aider les États-Unis à rétablir la navigation dans le détroit d'Ormuz. Les États-Unis font pression sur leurs alliés pour qu'ils viennent à leur aider à la reprise de la navigation. L'Allemagne a positionné 2 bateaux en Méditerranée pour un possible déploiement. Jean-Noël Barrot a eu son homologue américain Marco Rubio au téléphone. Il lui a réaffirmé que la France était prête à intervenir pour rétablir la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, mais quand les conditions le permettront.
Le ministre des Affaires étrangères français a également eu son homologue iranien au téléphone, mais le Quai d'Orsay n'a donné aucune information sur le contenu de cette conversation. Les États-Unis ont exhorté aussi la Chine à faire pression sur l'Iran pour qu'il rouvre le détroit d'Ormuz. Vous savez que Donald Trump se rendra à Pékin d'ici une dizaine de jours. Il fera sans doute tout son possible pour tenter d'impliquer la Chine dans la résolution de ce conflit. Anne Corpet, merci beaucoup Anne.